Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Mes très chers frères, mes très chères sœurs en islam, j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui une toute nouvelle thématique qui va traiter des critères et des règles que nous devons prendre en considération afin de développer des liens et des relations avec l'autre. Sachez tout d'abord qu'Allah nous a créés de manière différente. Aussi, nous trouvons parmi nous les hommes, les femmes, nous trouvons différentes ethnies, différentes tribus. Et le but de tout ceci, de toute cette diversité, est de faire en sorte que nous apprenions à nous connaître. Et par ailleurs, nous trouvons dans la création ceux qui obéissent à Allah, ceux qui se montrent désobéissants envers lui, ceux qui croient en Allah et ceux qui n'y croient pas. Et malgré toutes ces différences, les individus sont amenés, sont tenus à vivre ensemble, en communauté, dans une même société. Et c'est la raison pour laquelle l'islam a établi, a prescrit et défini de manière précise des règles qui vont permettre, et qui ont permis dans le passé, de pouvoir trouver une harmonie entre ces individus, de telle sorte à ce que personne ne soit lésé et que tout le monde puisse y trouver son compte. Et savez-vous qui est le vrai musulman? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé à ce propos en disant que le vrai musulman est celui dont l'autre est préservé de sa main et de sa langue, c'est-à-dire du mal de sa main et du mal de sa langue. Et sachez que la personne qui embrasse l'islam aura ses biens préservés, son honneur, sa dignité, son sang, toutes ces choses seront rendues sacrées. Ainsi, si certains ou tous les principes de l'islam ne sont pas respectés, ne sont pas protégés, ne sont pas honorés comme ils le méritent, alors des tentations apparaîtront. La sécurité ne sera pas rampante dans la société. La vie deviendra difficile, la réforme des gens pieux sera difficilement mise en application. La culture, le bétail, tout cela sera détruit. Les gens périront, leurs honneurs seront bafoués, leur vie sera corrompue, bref, leur vie sera faite de misère. Et à l'opposé, à partir du moment où les prescriptions et les lois divines seront mises en application dans une communauté, seront mises en application en conformité avec les ordres d'Allah et de son messager, alors les biens seront préservés, les routes seront sûres, et également les constructions deviendront multiples. Nous verrons également les richesses s'accroître, la culture et le bétail donner leurs fruits sans limite. Le bien se propagera, le mal diminuera, et la paix sera ainsi obtenue. Et nous demandons à Allah, qui est le meilleur des protecteurs, qu'il nous facilite pour atteindre ce noble objectif. En réfléchissant aux événements historiques qui ont tracé le passé des communautés répandues à travers le monde, nous pouvons nous interroger sur le nombre de personnes qui furent tuées, combien de propriétés furent anéanties, combien de personnes vivant en sécurité sont tombées dans la terreur, dans la peur, et ce à cause et uniquement à cause de leur délaissement de la religion de Dieu. Chers musulmans, sachez également qu'il fait partie de la transgression de ces principes relationnels qui ont été établis par l'islam, le fait de prendre ou de détruire les biens et les propriétés des musulmans de manière injuste, de manière totalement non justifiée. Le prophète a ainsi dit, sallallahu alayhi wa sallam, votre sang, vos biens et vos honneurs vous sont interdits les uns les autres
en ce jour sacré que voici, en ce mois que voici, et dans ce pays que voici. Et tout ce qui appartient aux musulmans est interdit aux musulmans, son sang, son honneur et son argent. Chers croyants, sachez qu'il est également interdit aux musulmans d'effrayer son frère ou de pointer en cette direction une arme. Que dire alors de celui qui s'en prend physiquement à un musulman, ou qui même le tue, ou participe à son meurtre? Le prophète a ainsi dit, dans cet ordre d'idées, qu'il était interdit aux musulmans d'effrayer son frère musulman. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit qu'aucun de vous ne pointe une arme en direction de son frère, car il ne sait jamais. Il se peut que le diable l'incite à l'utiliser, et il tomberait alors dans un trou de l'enfer. Il a également dit quiconque pointe un morceau de fer en direction de son frère, les anges le maudissent alors jusqu'à ce qu'il cesse son acte. Et ceci, même s'il s'agit de son frère germain. Aussi, y a-t-il donc une menace plus sévère, plus dure que celle-ci? Nous demandons à Allah, le Tout-Puissant, qu'il nous préserve de tomber dans ces injustices, qu'il nous préserve de l'égarement et de l'humiliation. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, sachez également que le musulman est tenu d'observer envers les personnes qui ne sont pas musulmanes certaines règles. Ainsi, il doit également se baser avec celles-ci de manière, il doit observer une mise en pratique de ces règles de bien vivre entre les individus avec les personnes qui ne sont pas de confession musulmane. Ainsi, les gens du livre, que sont les chrétiens et les juifs, ainsi que les polythéistes qui sont amenés à vivre en terre d'islam et qui sont installés, voient leur vie, leurs biens, préservés par les lois sacrées de notre religion. Et ceci est dû à la généralité des textes qui ont été présentés dans cette optique. Ainsi, Allah dit dans le Coran, sourate numéro 6, verset 151, dans le sens du verset, Allah dit « Dis, venez, je vais vous réciter ce que votre Seigneur vous a interdit. Ne lui associez rien, et soyez bienfaisants envers vos pères et vos mères. Ne tuez pas vos enfants pour cause de pauvreté. Nous vous nourrissons tout comme eux. N'approchez pas les turpitudes ouvertement ou en cachette. Ne tuez qu'en toute justice la vie qu'Allah a rendue sacrée. Voilà ce qu'Allah vous a recommandé de faire. Peut-être que vous comprendrez. » Allah dit encore, dans la sourate numéro 5, la table servie, dans le verset numéro 32, « C'est pourquoi nous avons prescrit aux enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme si il avait tué tous les hommes. Et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit « Quiconque tue un infidèle allié autorisé à séjourner en terre d'islam ne sentira pas l'odeur du paradis, quand bien même celle-ci, le paradis dégage une odeur perceptible à 40 ans de distance. Aussi, il n'est donc pas permis dans l'islam de nuire à ces individus et il n'est pas permis de les agresser. Qu'il s'agisse d'une agression qui soit liée à leur intégrité physique, ou bien à leurs biens, à leur propriété, ou encore à leur famille. Et les gens du livre, donc les chrétiens et les juifs, ainsi que les alliés mécréants qui séjournent en terre d'islam, doivent être traités. Et les gens du livre, c'est-à-dire les chrétiens et les juifs, ainsi que les infidèles autorisés à séjourner en terre d'islam, doivent être traités d'une bonne manière et avec équité. Et ceci en conformité avec la parole du Très-Haut, qui dit dans la sourate numéro 60, dans le verset numéro 6, dans le sens du verset, « Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu dans la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures, car Allah aime les équitables. » Et là, en ce qui concerne le fait de discuter, de s'entretenir avec eux, nous avons aussi reçu l'ordre
en tant que musulmans, de nous adresser à eux de la plus belle des manières. Allah dit dans la sourate 29, dans le verset numéro 46, et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Allah dit également dans la sourate numéro 33, versets 70 et 71, ô vous qui croyez, craignez Allah et parlez avec droiture, afin qu'il améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. Après avoir évoqué l'amour que nous témoignons envers Allah et son messager, il est nécessaire, comme nous l'avons vu, d'aimer d'une part les élus d'Allah. Mais il est également d'autre part nécessaire pour tout musulman de considérer les ennemis d'Allah comme tels et de les prendre en tant qu'adversaires à part entière. Ainsi, fait certes partie du fondement du credo de la foi islamique le fait d'allier deux éléments indissociables, qui sont l'alliance et le désaveu. C'est-à-dire que le musulman doit s'allier aux adeptes de la croyance islamique et prendre comme adversaires ceux qui en sont les ennemis. Il aime donc les adeptes du monothéisme, le tawhid, du culte exclusif et sincère envers Allah. Et le musulman s'allie donc avec ces gens. Quant aux polythéistes, il ne les aime pas. Et ceci du fait de leur mécréance. Ainsi, nous avons pu retrouver dans le Coran un comportement similaire, qui est le comportement que le prophète Ibrahim a adopté envers ceux qui n'ont pas eu foi en Allah, en disant, dans la sourate qui suit, dans le verset numéro 4, « Certes, vous avez eu un bel exemple à suivre en Ibrahim et en ceux qui étaient avec lui, quand ils dirent à leur peuple, nous vous désavouons, vous et ceux que vous adorez en dehors d'Allah. Nous vous renions. Entre vous et nous, l'inimitié et la haine sont à jamais déclarées, jusqu'à ce que vous croyiez en Allah. » Exception faite de la parole d'Ibrahim à son père. « J'implorerai le pardon d'Allah en ta faveur, bien que je ne puisse rien pour toi auprès d'Allah. » Ô Seigneur, c'est en toi que nous plaçons notre confiance et c'est vers toi que nous nous repentons. Vers toi est le devenir. De plus, un comportement similaire fait également partie de la religion de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah a ainsi dit dans la sourate numéro 5, le verset numéro 51, « Ô vous les croyants, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens. Ils sont alliés les uns des autres. Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. Allah ne guide certes pas les gens injustes. » Ce dernier verset concerne l'intention particulière que nous devons porter quant à l'interdiction de s'allier aux gens du livre. À présent, on a l'interdiction qui consiste au fait de s'allier avec les mécréants d'ordre plus général. Allah a certes dit « Ô vous qui avez cru, ne prenez pas pour alliés mon ennemi et le vôtre. » Ainsi, Allah a interdit aux croyants de s'allier aux mécréants, quand bien même il s'agirait de ses proches parents. Allah a certes dit, dans la sourate Le Repentir, sourate numéro 9, le verset 23, « Ô vous les croyants, ne prenez pas pour alliés vos pères et vos frères, s'ils préfèrent l'incroyance à la foi. Et quiconque parmi vous les prend pour alliés, ceux-là sont les injustes. » Allah le Très-Haut a également dit, « Tu n'en trouveras pas parmi les gens qui croient en Allah et au jour dernier, qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, fussent-ils leur père, leur fils, leurs frères ou les gens de leur tribu. » Mais hélas, mes très chers frères et mes très chères sœurs en islam, beaucoup de gens sont ignorants, beaucoup de gens ignorent ce principe qui est pourtant fondamental dans notre religion, à tel point que nous entendons parfois certains individus appeler ou nommer les chrétiens nos frères en religion, alors que
Ce n'est nullement le cas. En outre, parallèlement au fait qu'Allah, qui soit exalté, ait interdit le fait de s'allier avec les mécréants, il a rendu obligatoire le fait de s'allier aux croyants et de les aimer. Allah a ainsi dit, dans la sourate Al-Maïda, verset numéro 55, « Vous n'avez d'autre allié qu'Allah, son messager, et les croyants qui accomplissent la prière, s'acquittent de l'aumône légale et s'inclinent devant Allah. Et quiconque prend pour allié Allah, son messager et les croyants, réussira, car c'est le parti d'Allah qui sera victorieux. » Allah le Très-Haut a également dit, dans la sourate Al-Fath, verset numéro 29, « Mohammed est certes le messager d'Allah, et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants, miséricordieux les uns envers les autres. » Il a aussi dit, les croyants ne sont que des frères. Ainsi, les croyants sont des frères en religion et en croyance, dans la foi. Aussi éloignés fussent-ils quant à leur lien de parenté, ou bien en ce qui concerne leur pays, ou bien l'époque à laquelle ils ont vécu. Ils sont des croyants. Allah a ainsi dit, dans Surat Al-Hashr, verset numéro 10, « Et il appartient également à ceux qui sont venus après eux en disant, Seigneur, pardonne-nous, ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi, et ne mets dans nos cœurs aucune rancœur pour ceux qui ont cru. Seigneur, tu es compatissant et très miséricordieux. » Les croyants, ainsi, depuis le début de la création jusqu'à aujourd'hui et jusqu'au jour du jugement dernier, ne sont autres que des frères qui s'aiment les uns les autres envers Allah, et dont les ancêtres, parmi les pieux prédécesseurs, constituent un modèle pour les contemporains. Ainsi, nous les voyons invoquer mutuellement la miséricorde et la grâce d'Allah pour leurs frères et demander pardon en leur faveur. Nous demandons à Allah qu'il fasse de nous des croyants sincères. Et notre dernière parole pour aujourd'hui sera que nous demandons à Allah, aussi nous demandons à Allah qu'il accorde sa bénédiction à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à sa famille, à ses compagnons et à tous ceux qui les ont suivis dans la bienfaisance jusqu'au jour du jugement. Mm-hmm.